Bonne fête de Pâques. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 60, le verset 1. Lève-toi et sois éclairé. Nous te disons gloire à toi, Seigneur, pour cette fête de Pâques qui est le passage de la mort à la vie, le passage de l'esclavage à la liberté. Aussi, Seigneur, que cette fête de Pâques, dont nous fêtons l'anniversaire, soit réelle dans nos vies en Jésus-Christ. Je vais les prier. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 6, 26. Et nous allons lire le verset 26. Matthieu 26, 26. 27 et 28. On termine avec le 29. Alors, je vais faire la lecture. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Lève-toi et sois éclairé. Nous sommes en train de fêter l'anniversaire de la Pâque. La Pâque qui est un mot hébreu, qui est la fête juive, la grande fête hébraïque. La Pâque qui a permis que le peuple hébreu, qui était en esclavage pendant plus de 5 siècles, quitte de l'Égypte pour aller dans la terre promise, en passant bien sûr par la mer Rouge. Donc sous la direction de Moïse et par le bras étendu de l'Éternel des armées. Et il fallait que, pour que la Pâque soit possible, Pharaon résistait jusqu'à la 10e plaie. Il fallait que les 10 plaies qui représentent donc les grandes puissances, donc l'Égypte, les dieux de l'Égypte, soient vaincus. Parce que jusque-là, Pharaon pensait qu'il était l'égal de Dieu. Lorsque Moïse jette le serpent, il amène les 10 serpents, et ainsi de suite. Quand Moïse met les mouches, il les avale. Quand il met de l'eau en sang, il purifie l'eau. Donc jusqu'à ce que le dernier miracle, c'est-à-dire la 10e plaie, où Dieu devait tuer les premiers enfants. Les premiers enfants de tous les premiers-nés de l'Égypte, en commençant par Pharaon, jusqu'à son serviteur, en passant par le bétail, et ainsi de suite. Tous les premiers-nés devaient mourir. Et Pharaon a libéré le peuple hébreu. Le peuple hébreu. Et vous savez que la Pâque doit être effective jusqu'à ce que tous les dieux, tous les hommes forts qui vous tiennent en captivité soient tous vaincus. Alors la Pâque sera dans votre vie effective et possible. Mais elle a déjà été faite. Elle a été faite parce que Jésus-Christ nous dit dans sa parole, Jésus qui est notre Pâque, et là il est en train de célébrer la Sainte Seine, qui est le socle même du christianisme, parce que sans la Pâque, il n'y a pas le christianisme. La Pâque qui veut simplement dire Pessa en hébreu, qui veut dire passer par-dessus en vue d'épargner. Donc, lorsque Dieu va envoyer les fléaux de la mort, quand il va tuer les premiers-nés, il fallait le signe de l'agneau, c'est-à-dire le sang, aux portes, aux linteaux. Et quand l'ange de la mort voyait donc le sang de l'agneau, alors il passait outre. Dieu nous appelle. Il nous appelle à vivre la Pâque. Et cette Pâque fera en sorte que nous puissions être changés en un autre homme. Et là, nous avons toute la raison du christianisme, parce que le christianisme n'est possible que grâce à l'agneau pascal, c'est-à-dire grâce à Jésus-Christ, qui s'est offert comme agneau pour nous libérer de tout péché, de tout esclavage, et ainsi de suite. Alors, mais c'est quoi l'esclavage? L'esclavage, justement, quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui est un esclave, il n'a pas d'identité. Un esclave, il n'a pas de raison d'être. C'est-à-dire que sa raison d'être, c'est servir son maître. L'esclave n'est rien sans son maître.
l'esclave, il vit la dépendance. Un esclave vit la dépendance. Et nous voyons que nous sommes d'abord esclaves dans nos esprits, nos âmes et nos corps. Nous vivons la dépendance. L'esclave, il n'a pas d'identité, comme nous disions tantôt. Donc, l'esclave n'a pas de Dieu. Son seul Dieu, c'est son maître. Il n'a pas de volonté. Sa seule volonté, c'est de faire la volonté de son maître. Un esclave, il a peur. Un esclave, il est dans l'ignorance. À l'époque, même le droit d'aller à l'école n'était pas permis. Tu mets les enfants au monde en tant qu'esclave, et toi et tes enfants, vous n'avez pas le droit d'instruction. Parce que vous êtes là pour instruire les enfants du maître. Un esclave, il n'est pas libre. La Bible déclare dans Galates chapitre 5, le verset 1, l'apôtre Paul dit, vous avez été appelés à la liberté. On ne peut pas être en Christ sans la liberté, non. Quand on est en Christ, c'est qu'on est passé par la Pâque, on est passé par l'agneau pascal, on a mangé sa chair, on a bu son sang, nous avons le tampon, le signe que désormais, même si l'ange passe, nous ne sommes plus concernés. Il est vraiment étonnant de voir que la plupart des personnes vivent comme si elles n'avaient pas reçu la Pâque. Il est étonnant. Même ceux qui s'appellent chrétiens, c'est-à-dire ceux qui fréquentent les lieux religieux, ils vivent comme s'ils n'ont pas rencontré Christ. Parce que c'est pendant la Pâque qu'il y a la rencontre des puissances, comme on parle en théologie, de la rencontre des puissances. Dans la Pâque, Dieu contre Dieu, homme contre homme, Moïse contre Pharaon, les dieux de Pharaon contre le Dieu de Moïse, et on voit la puissance se déclencher, parce que la Pâque est le signe que Dieu reste supérieur. La Pâque est le signe que Dieu est plus que tous les dieux de l'Égypte, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, donc qui est descendu dans un cocon pour nous au travers de son Fils Jésus-Christ. Il a vaincu la maladie, il a vaincu le Covid-19 et toute sa cohorte de tout ce qu'il a comme psychose, et ainsi de suite. Il a vaincu les cancers, il a tout vaincu. Jésus est sorti vainqueur. Jésus a dit tout est accompli. Désormais, ceux qui passent par la Pâque se considèrent comme libres. Libres. Et même la mort a été vaincue. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, dit que qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Qui peut nous séparer? Même pas la mort, même pas la vie, même pas les anges, même pas Satan, même pas la chair, même pas le péché. Cet amour manifesté, l'amour de Dieu manifesté en Christ, personne ne peut nous séparer de lui. Donc, Dieu t'appelle, toi qui me regardes, à accomplir ta Pâque. Elle est déjà accomplie. Mais il faut l'accomplir, ça dépend de toi-même. Parce que, tant que tu passes par la Pâque, tu es esclave. Tu vis dans la terreur. Tu vis dans la peur du lendemain. Tu vis dans les ténèbres. Tu vis dans la crainte. Tu vis dans les défaites. Or, quand tu passes par la Pâque, et que tu passes, parce que la Pâque a beaucoup de figures, il y a la figure de l'agneau, c'est-à-dire que l'agneau pascal, son sang nous sert de protection, nous lave de nos péchés, mais la Pâque aussi a la figure du baptême, parce que ceux qui passent par la Pâque, il y a aussi la figure du baptême dans le sens où ils sont passés à pied sec dans la mer Rouge. Et c'est vraiment merveilleux, après avoir reçu Jésus-Christ, de passer par les eaux de baptême, parce que quand on nous trempe dans l'eau, on nous enterre avec Christ, on nous ensevelit avec Christ. Et quand le pasteur nous relève comme ça, nous vivons en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Nous vivons une vie épanouie. Nous vivons une vie de miracle. Nous vivons une vie de pureté, de sainteté. Nous vivons une vie d'exploit parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Pour terminer, il est temps, frères et sœurs, de vivre pleinement la Pâque. La Pâque au niveau intellectuel, la Pâque au niveau physique. Il faut qu'on change de paradigme. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir le même raisonnement qu'un homme du monde. C'est-à-dire qu'il faut que les mentalités changent. Nous sommes esclaves même dans les pensées. Il faut qu'on apprenne à affirmer notre liberté dans nos choix, notre liberté dans nos vies. Il faut que chacun puisse vivre librement. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Liberté de réussir. Liberté de créer des entreprises, liberté de créer des startups, comme je disais tantôt, liberté de marcher, liberté d'aider les autres, liberté de parler en langue, liberté de faire du bien autour de nous, la liberté. Et cette liberté inclut la joie, la paix, une certaine convivialité.
un certain bien-être dans ton esprit qui descend jusque dans ton corps. Je prie Dieu que la Pâque soit effective dans ta vie, toi qui me regardes, et qu'en acceptant Jésus-Christ, que tu sois dans la pleine grâce, la pleine bénédiction de la Pâque, qui est la délivrance, que l'esprit d'esclavage quitte et que vive la liberté, que vive la réussite, la prospérité dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Amen.